Muqtada Sadr, le leader chiite irakien, est décidément insaisissable après avoir fait ses adieux à la politique. Voilà qu'il lance un nouveau parti baptisé Al-Tayyar al-Watani al-Shii. Ce nom est un nom qui est lourd de sens. Il est souvent traduit par mouvement national chiite, mais une lecture plus précise suggère plutôt le courant patriotique chiite. Cette distinction s'appuie sur le mot Watani qui indique la notion de nationalisme d'État. L'utilisation du qualificatif chiite est également significative. C'est la première fois que Sadr l'emploie, marquant ainsi une volonté de s'affirmer dans le paysage politique chiite et de contester la présence des autres groupes chiites qui, eux, sont pro-iraniens. Alors Sadr reste sur une ligne très anti-américaine, très anti-israélienne, les piliers de sa rhétorique. À l'approche des élections législatives de novembre 2025, il renforce son influence sur la communauté chiite irakienne, bien que son mouvement ait remporté le plus grand nombre de sièges aux législatives de 2021. Il n'avait pas réussi à former un gouvernement majoritaire et il s'était retiré du processus politique. Aujourd'hui, l'éventualité d'une alliance avec le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani est discutée, Soudani étant perçu comme un technocrate, certes compétent, mais technocrate tout de même. Il n'a pas ce côté tribun, harangueur des foules qu'on connaît à Sadr. Une construction d'une majorité gouvernementale serait certainement compliquée, car nécessairement des accords complexes avec des partis kurdes et sunnites devraient être noués. L'autre question est celle des relations que l'Iran va entretenir avec cette nouvelle formation politique. Les rapports entre Muqtada Sadr et Téhéran ont souvent été complexes et fluctuants, marqués par des périodes de coopération puis des périodes de tension. Sadr a toujours été perçu comme un acteur nationaliste irakien, avec une certaine méfiance envers l'influence iranienne. Il a souvent cherché à affirmer une certaine indépendance, posture qui lui a permis de gagner le soutien d'Irakiens qui sont sceptiques, même hostiles d'ailleurs parfois vis-à-vis de l'influence de Téhéran. Après ces relations ont connu des hauts, des bas. Par moments, il a clairement critiqué l'Iran, en particulier son rôle dans les affaires politiques et militaires irakiennes. Cependant, il a également dû compenser avec l'Iran, étant donné le poids de ce pays dans les affaires chiites et sa capacité à influer sur de nombreux groupes et partis politiques en Irak. Donc il sera vraiment intéressant de voir comment l'Iran va manœuvrer ou pas sur l'échiquier irakien désormais en présence de ce nouveau parti politique dont je vous rappelle le nom, Al-Tayyar al-Watani al-Shii.